Amen. Mungu wetu asifiwe sana. Amen. Tunafika sawa wakati wa kusikia sauti ya Il est Mungu. temps maintenant d'écouter la parole de Dieu. Tunaalika mtumishi wa Mungu, karibu. Nous invitons le serviteur de Dieu. Nous vous saluons ce soir au nom de Jésus-Christ. Hii magharibi tunanisalimia mjina la Yesu Kristo. Que Dieu vous bénisse Bwana abondamment. Mungu anibariki sana. Et avant de commencer la Na prédication, mbele ya kwanza mahubiri, hier j'ai oublié de dire merci au berger jana nilisahau kumpikia mchungaji aksanti et à tous les conseils na kwa shauri yote de m'avoir accordé la chair, juu ya vile walinipatia mimbari, car c'est sa chair à lui. maana ni mimbari On ne yake. l'accorde pas à n'importe qui. Iko kama chumba ya kulalia bapati Ils yake nous ont mtu fait wowote, confiance. bali Et tutumainia ils nous ont accordé la chair. na kutupatia Que mimbari. Dieu les bénisse abondamment. Bwana Mungu ambariki kwa utele wote, Sans moindre retard, nous nous tenons debout na bila kukawia tutashimamia yulu pour honorer la parole de Dieu. juu ya kuheshimia neno ya Mungu. Nous sommes dans Isaïe, Tutasoma kitabu cha Isaïe chapitre 21, le verset 6. Isaya sura yake ya 21 mstari yake ya 6. Car ainsi m'a parlé le Seigneur. Maana hivi alinyambia Bwana, Va, wende place la sentinelle, weka mlinzi, qu'elle annonce ce qu'elle verra. atangaze yenye ataona. Frère, on va prier. Tunakupigia asante magharibi ya leo Notre Dieu, nous te disons merci ce kwa soir kutukaribisha kando ya meza ya neno lako ambayo ni chakula kulisha maroho de yetu. nous avoir approché autour de ta parole, il y a la nourriture. Maana wewe Ta Mungu parole pour ulisema, nourrir nos âmes, car toi Dieu tu as dit, Muntu ataishi tu kwa l'homme ne mkate, vivra pas du pain seulement, lakini kwa kila neno kutoka mais mkinywa cha de Mungu toute parole qui sort de la bouche de muntu Dieu. ataishi. Cela ferait vivre l'homme. Fanya magharibi ya leo Fait que ce soir, kila mmoja wetu apate kupokelea sehemu tout un yake, chacun de nous puisse recevoir sa part, ili apate kubarikiwa, afin qu'il soit béni, ili apate afin kufarijiwa. qu'il soit consolé. Tazama neno lako linasomea kufuatana na elimu ya Voici que ta masomo. parole vient d'être dite selon l'instruction de Mtafsiri l'école. wa kweli ni wewe pekee, Bwana Le wetu, véritable interprète c'est ton notre Seigneur. maana ulisema Puisque tu as dit, wakati ya kumwisho au temps de la hakuna fin, mtu ataambia mwenzake personne ne dira son apate prochain kumjua wa de milele, te connaître. bote watafundishia na wewe Tous Bwana. seront enseignés par Njo toi, kwa maana Seigneur. shuka wewe pekee, mwalimu wa Pourquoi toi-même, le kweli, véritable enseignant umtumie des temps, mtumishi wako kama chombo tu mikono utilises ton yako, serviteur comme un instrument utairi entre tes midomo mains, yake circoncis ses na lèvres, uweke pa ulimi yake place sur sa maneno langue ya neema, les paroles de ili grâce, kila mmoja wetu apate afin kuona que magharibi ya chacun de nous leo. puisse te voir ce soir, Fanya yeye apate et kupotea, qu'il disparaisse, wewe pekee et que ujioneshe, toi tu te ili kila manifestes, mmoja wetu apate pour que kubarikiwa tout un magharibi ya chacun de nous leo. soit béni ce soir. Utupatie masikio ya kiroho Donne-nous un entendement ili tupate spirituel, kuelewa ni nini pour yaliyokuwa que nous mapenzi yako magharibi ya puissions leo. comprendre ou écouter quelle est ta Ndio kama volonté tunajatira ce paka soir. kwako, Nous nous abandonnons à ni toi. munjala we Et dans le Bwana nom de toi, na Seigneur, mwokozi wetu Yesu et Kristo, notre Sauveur minaomba na Jésus-Christ, kuacha je yote. prie et j'abandonne tout. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Hier, nous avons commencé notre thème Jana tulianza kishina kietu qui est les cris kinaitwa des réveils de minuit. lalamiko ya amsho ya usiku, Car nous sommes au milieu de la nuit. maana tuko ni katikati ya usiku, Et ce que nous écoutons, na ile tuko nasikia c'est les cris des réveils de minuit. ni lalamiko ya amsho ya Et ces katikati cris ya des réveils, usiku. comme nous l'avons dit hier, Na hii lalamiko ya amsho c'est ces messages bibliques du temps de la fin. ni ujumbe wa kibiblia wakati ya mwisho. Pas n'importe quel message. Haina tu ujumbe yoyote, Un message biblique ujumbe ya kibiblia du temps de la ya fin. wakati ya Et c'est ce que mwisho, nous vous apportons. na njo yenyewe tuna mihubiri. Nous avons parlé de la sentinelle, Tulisema juu ya ule mlinzi qui est la plus grande sentinelle, qui est le Saint-Esprit. mwenye kuwa Roho Mtakatifu, Et il y a des sentinelles que Dieu établit dans na l'église, kuko balinzi bale Mungu ako napanga qui sont des mkanisa, ministères, benye kuwa mahuduma, des dons que Dieu établit dans l'église. mazawadi ile Mungu anapanga Et si mkanisa. nous lisons Ézéchiel chapitre 33, Some Ezekia 13:3 le verset 7, mstari wa 7 il dit, yeko nasema, toi fils de l'homme, wewe mwana wa mtu, j'étais établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. ili kuweka kama mlinzi pa nyumba Tu ya dois Israeli. écouter les paroles qui sortent de ma bouche Unapaswa usikie ndio inatoka mkino ya Mungu, et les avertir de ma part. kwenda kubikalamusha juu yangu, Kubakalamusha et les avertir de ma part. kubakalamusha juu yangu. Quand j'ai dit aux méchants, Wakati naambia mtu mubaya, méchant ou pécheur, tu mourras. mtu mbaya wala mtenda dhambi utakufwa. Si tu ne parles pas Kama wewe mlinzi ya pour usemi, détourner les méchants de sa voix, yule mtu mubaya aache ile njia yake ya bubaya, et que de sa voix, ule mtu mbaya aache njia yake et mubaya, ces méchants mourra dans son iniquité. na ule
mtu mubaya atakufa muovu et je yake. te redemanderai son sang. Damu yake nitakuulizaka Mais hayo. si tu avertis les Lakini méchants kama unamkalamusha ule mtu mubaya pour se détourner de sa voie aache njia yake mubaya, et qu'il ne s'en détourne pas, yeye anafanya kichwa nguvu, il mourra dans son iniquité atakufa muovu et yake, toi tu sauveras ton na âme. yeye ile mambo yake Et isitakuangalia. toi, fils de l'homme, Na wewe mwana wa mtu, dis à la maison d'Israël, ambia kanisa ya 3Z, vous dites, Mungu nasema nous transgressons et nous péchons, tuko navunja neno na et nos péchés sont sur nous, na dhambi yetu iko yulu et yetu, c'est à cause d'eux que nous sommes frappés. na ni kwa ajili ya bonjo uko natupika. Comment pourrions-nous vivre? Namuna kani tunaweza kuishi? Le verset 11. Sura 11, Dis-leur, ubambie hivi, je suis vivant, dit le Seigneur, niko hai anayesema Bwana, et je désire, et ce que je désire, na kile natamani ce n'est pas que le méchant meure. haina kusema mtu Dieu mubaya ne veut pas que le pécheur meure. Mungu apendake mtenda zambi Dieu akufe ne veut pas la kuzambi. mort d'un Mungu pécheur. apendake lufu la mtenda Dieu zambi. aime tout Mungu pécheur. anapenda mtenda Mais ce zambi que wote. Dieu n'aime pas, Kile Mungu c'est apendake le péché. ni zambi yenyewe. Toi étant pécheur, Dieu t'aime. Wewe mtenda zambi Mungu Il ne veut pas anakupenda. que tu puisses mourir. Asipende ukufe Mais ce que kuzambi. Dieu n'aime pas, Kile Mungu apendake c'est le péché. ni zambi yenyewe. Je ne veux pas que le méchant meure, Sipende mtu c'est mubaya qu'il akufe. change de Lakini conduite mimi napenda apate et kubadilika qu'il vive. na apate buzima. Revenez. Murudie. Revenez de votre mauvaise voie. Die mutoke manjia C'est mibaya. pourquoi vous mourriez vous-même, Na Israël. Mungu anajikufia mwe benyewe. Il continue avec la pensée. Eko naendelea tena. Et toi, Na wewe fils de l'homme, mwana wa mtu, dis aux enfants de ton peuple, ambia wana la justice wa du watu juge wako, yasema waki wa mwenye haki ne le sauvera pas hautawaokoa au jour de sa transgression. musiku ya kuvunja kwa Tu as kwa fait neno. beaucoup d'années dans les messages. Fanya miaka mingi Tu mujumbe, as pratiqué la parole. unatumia neno, Tu as servi Dieu. unatumikia Et là, tu es Mungu, devenu un chrétien historique. na pale unakuwa Mkristo wa Quand on a reçu le message, tulipokea nous on était scellés. Mungu yake Mais anabidi. où est partie ces ailes-là? bidii inaenda Où est wapi? partie cette force-là? Ile nguvu inaenda wapi? Écoutons maintenant la pensée. Sikia sasa hii mawazo. Le jour où tu briseras la parole, Siku ile utavunja neno, ta justice ne te sauvera pas. ile watu wako Et haitakusemelea, le méchant na mtu mubaya ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. asitaanguka kwa bubaya bwake, siku ile atageuka. De même que le juste Ndio paka vile na mwenye ne pourra pas vivre par sa justice akiwezi kuishi juu ya waki au jour wake de sa transgression. usiku yenye atavunja Que Dieu nous bénisse. Bwana Mungu atubariki. Saisissons cette pensée Tubambe hii et mawazo, considérons cette écriture. tuone hii andiko, Prenons cela avec de la valeur. tuichukue na bei. Toi qui as cru à ces Wewe messages, uliamini hii Dieu ujumbe, qui te dit, Mungu anakuambia le jour où tu vas transgresser, siku ile utavunja neno, ta justice que tu as pratiquée avant ile waki yako ya kumwanzo ne te sauvera pas après. haitakuokoa wakati Nous unavunja devons neno. persévérer dans la parole. Tunapaswa paka Nous kukankamana devons neno, continuer à obéir à la parole. kuendelea na kutii kuneno, Continuer à vivre la kuendelea parole. na kuishi Et neno. ce que Dieu Na, veut, yenye Mungu anapenda c'est le progrès spirituel maendeleo ya kiroho, dans la vie de chaque croyant. maisha ya mwaminifu wote. Quand on regarde ta vie d'autrefois Angalia maisha yako ya zamani et ta vie de na maintenant, maisha yako ya il leo, y a une différence. pawe Il tofauti, y a du progrès. pawe Même maendeleo. nous-mêmes dans la nature, Sio penye mkawaida quand nous hivi, faisons nos activités, kama tunafanya makazi quand ça ne marche pas, wakati tu n'es haviendeki pas content. haufurahi. Une maman qui donne un enfant, qui met Mama ule donne la vie à un anazala enfant, anazala mais mtoto, ton enfant ne grandit mtoto pas. yake akomei, Elle ne sera pas contente. kitakuwa na furaha, Elle n'aura pas de joie. kitakuwa na salama. C'est ce que Dieu veut aussi. Que nous puissions grandir. Que nous puissions progresser. Que nous puissions aller de progrès en progrès. De victoire en victoire. De gloire en gloire. Que Dieu nous bénisse. Gravons la vision. Tunapasha kuweka Nous sommes ici onyo mu pour notre moyo préparation. yetu. Tuko hapa ni juu ya matayarisho Nous yetu. sommes ici Tuko hapa pour notre juu perfectionnement. ya ukamilifu wetu. Dieu veut que nous puissions nous perfectionner. Mungu anapenda tukamilike. Comme nous avons lu hier Colossiens chapitre 1, Kama ile tulisoma le verset Kolosai 29. kwanza wa 19. À quoi Paul travaillait? Paulo alikuwa anatumikia nini? Il travaillait Alikuwa anatumika pour le perfectionnement des ya saints. kukamilisha Nous avons watakatifu. parlé de l'église de Corinthe. Tulisema juu ya kanisa Korinto. C'était une église sensationnelle. Ilikuwa ni kanisa ya Une église avec machemuko. beaucoup d'émotions. Ilikuwa na machemuko mingi. Et ils chantaient Walikuwa bien. wanaimba mzuri.
malgré les dons qu'il y avait dans l'église, malgré tout ce qui s'est passé dans cette église, cela n'était pas l'évidence qu'ils étaient sauvés. Frère, sœur, tu peux bien chanter. Prédicateur, tu peux bien prêcher. Mais cela n'est pas l'évidence que tu es sauvé. Et Dieu d'ailleurs ne se répond pas de ses dons et de ses grâces. Les dons et l'onction, Dieu les donne aux bons et aux mauvais. Que Dieu nous bénisse. C'est ça. Que les dons ne vous trompent pas. Et que l'onction ne vous trompe pas. Et Dieu voit le cœur. Frère, Dieu voit le cœur. Là où le pasteur ne te voit pas, Dieu te voit. Ce que toi tu manques, c'est de savoir que Dieu est partout. Dieu est partout. Tu peux faire un péché, personne ne t'a vu. Mais Dieu t'a vu. Et il te jugera. Tu dois avoir la notion que Dieu est partout et il te voit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ne perdons pas la vision. Ne perdons pas l'objectif. L'église de Corinthe, ils avaient oublié pourquoi est-ce qu'ils se réunissaient. Parmi eux, il y avait des tribalismes. Parmi eux, il y avait des jalousies. Il y avait de l'orgueil. Il y avait de l'impudicité. On ne pouvait même pas retrouver chez les païens. Ils avaient déjà perdu l'objectif. Ils avaient déjà oublié pourquoi ils se réunissaient. Ne perdons pas la vision. Gravons la vision. Nous sommes au dernier jour. Lisons d'abord de Timothée. Qu'est-ce qui se passe au dernier jour? Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Timothée avait prophétisé cela. Nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 3. Nous commençons à partir du premier verset. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Et dans les derniers jours, nous y sommes. Il y a des temps difficiles. Qui ne traverse pas des temps difficiles? Dieu savait. Il savait que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et comment les hommes seront? Car les hommes seront égoïstes. Bachoyo, égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Nous voyons cela. Hautains, blasphémateurs. Nous voyons des blasphèmes. Qui ne voit pas des blasphèmes? Tous nous voyons ça. Cette parole s'est accomplie sous nos yeux. Nous sommes vraiment au dernier jour. Rebelles. Les enfants seront rebelles à leurs parents. Vous voyez, non? Il y a des moments qui disent Chie mwakati yetu bikukwaki batoto baleo abesimia bazazi kibengo kinapita. Nous sommes au dernier jour, ma soeur. C'est une parole qui s'accomplit. Les enfants sont rebelles. Les enfants ne nous écoutent plus. Les enfants se croient malins. Que Dieu nous bénisse. Rebelles, ingrats. Il y a des ingrats. Peu importe ce que tu vas faire pour lui, il est ingrat. Il ne sait pas dire merci. Il ne sait pas reconnaître. Nous sommes au dernier jour. Nous subissons cela. Tu aides quelqu'un comme ça, mais il oublie tout ce que tu as fait. Il commence à te critiquer. C'est au dernier jour que ça s'est fait. Irréligieux. Les gens n'aiment plus les choses de Dieu. Les gens n'aiment plus les affaires de Dieu. Ils cherchent à être religieux, mais ils n'aiment pas les affaires de Dieu.
Ils veulent être des chrétiens. Leo wanapenda bakwe Souvent, tous les jeunes veulent être des prophètes. Vijana vyote vinapenda bakwe banabii. Mais Lakini ils ne vivent pas la parole. kuishi neno ya Mungu. Que Dieu nous hawapendi. bénisse. Bwana Mungu atubariki. Insensible. Pasipo kushutuka. Tu peux prêcher. Unaweza kuhubiri. Tu peux transpirer. Unavuya yaso. Elles ne veulent pas croire. Hawapende kuamini. Ils ne veulent pas recevoir la parole. Kupokea Ils sont neno. insensibles. Ashutuke. Maman conseille. Mama anakushauria. Ton papa te conseille. Baba yako anakushauria. Il n'écoute pas. Asisikie. Il a déjà pris sa décision. Hata baba yake Et mpango. il se croit arrivé. Na anaona sema Et c'est ce qui se anapita. passe dans les derniers jours. Mambo kunapitikana msiku ya mwisho. Les enfants pensent qu'ils sont plus intelligents que leurs parents. Watoto wanasema kusema banashindia bazazi Ils yao sont akili. insensibles Abashutuke à la neno ya parole de bazazi, Dieu, abashutuke neno ya Mungu. au conseil de leurs parents. Mashauri ya bazazi Et c'est ce qui s'est fait aux derniers jours. ile kunafanishika Déloyaux, basipo kuya kufurahikia bengine, calomniateurs, bakushimanga, intempérants. basipo kutulizana. Ils disent n'importe quoi. Ils ne savent pas conduire leur langue. Abajua kushimamisha lulimi yao. Intempérant. Basipo Un chrétien ne peut pas tout dire. Mkristo asemake Un vyote. chrétien ne peut pas tout voir. Mkristo aonake Un vitu vyote. chrétien est un prisonnier de Christ. Mkristo ni mfungwa wa Kristo. Quand tu es un prisonnier, Kama uko mfungwa, tu as des limites. uko na mipaka. Tu ne peux pas tout faire. Hawezi kufanya Tu ne vyote. peux pas tout manger. Hawezi kula vyote. Tu as des limites. Sema uko na mipaka. Tu as une loi qui pèse sur toi. Uko na sheria moja iko yulu yako. Nous sommes sous la loi de Christ. Uko chini ya sheria ya Kristo. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous devons accomplir toute la loi. Pasa kutimiza sheria Car yote. Maana Dieu nous a déjà tout donné. Mungu atatupatia vyote. On continue. Tunaendelea. Ennemis des gens des biens, Badui ya batu wale Prêtre. bakutoana emportés. benye kujaa Enflé d'orgueil. na benye kujaa na kiburi, Écoutons maintenant cette écriture. Enflé d'orgueil. benye kujaa na kiburi, Aimant TikTok plus que Dieu. banapenda sana TikTok kumshindia Mungu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Matamaa ya mwili ndio ile Aimant mnapenda. TikTok plus que Dieu. TikTok wanapenda sana Aimant kumshindia Facebook Mungu. plus que Dieu. Wanapenda Facebook kushindia Mungu. C'est ce qui se passe actuellement. Tunapatikana leo. Les gens aiment se faire plaisir, Watu wanapenda se kujifurahisha, divertir. kujifurahisha. Ils peuvent faire 4 heures du temps sur Anaweza kufanya TikTok, masaa 4 pa TikTok. mais ils ne peuvent même pas faire 10 minutes dans la Lakini prière. kwa kuomba hata 10 minutes ni ya mingi. C'est au dernier jour que ça se passe. Siku ya mwisho hiyo inapitikana. Les gens sont négligents. Watu weko na kusula. C'est au dernier jour. Ni siku ya mwisho. Nous devons prendre garde. Tunapaswa kukeba. Bien qu'il y ait des temps difficiles, Hata kama wakati mais il y a un cri qui est venu nous réveiller. Uko lalamiko moya Cette kula parole de vérité, neno ya ukweli. ça te réveille. Iko na kula Tu musa. n'auras aucune excuse. Hautakuwa na Tu dois kujisemea. prendre garde Unapaswa kukeba anga. aux avertissements du Seigneur. Kuma ukalamusho ya Bwana. Et nous sommes dans Matthieu. Na tutenda mkitabu ya Toujours Mathayo. dans les derniers jours, Mpaka mwa siku ya kumwisho. qu'est-ce qui va encore arriver? Ni nini itafika tena? L'uniquité Uovu sera accrue. utayala. C'est dans Matthieu 24, Mathayo 24 le verset 12. tarehe ya 12. Parce que l'uniquité sera accrue, Na sa vile uovu utazidishwa, l'amour du plus grand nombre se refroidira. mapendo ya batu mingi itapunguka. L'amour de plus se refroidit. Mapendo ya bamingi itapunguka. Même les anciens nous disent, Hata bazee dans wanatuambia notre temps, mwakati yetu quand nous avons reçu le pale message, tulipokeaka il y ujumbe avait vraiment de l'amour. kulikuwaka mapendo. Mais vous, on ne sent pas cet Lakini amour. wewe hatusikie Réellement, mapendo. l'amour s'est refroidi. Hakika mapendo Nous itapunguka. sommes au 7e âge. Tuko na kizazi ya saba. Et le prophète a eu la commission, Nabii alipata kazi et son message, na ujumbe c'était yake d'apporter l'amour ilikuwa fraternel. ni kuleta mapendo ya Et cet ndugu. amour véritable Ile mapendo ya nous kweli conduit à l'amour de Dieu. atuongoza kwa mapendo ya Mungu. Car l'amour philéo, Maana mapendo ya bunduku wala ya mwili l'amour philéo a toujours des limites. iko na mipaka. Mais l'amour agapao, Mapendo ya c'est Mungu, ça l'amour véritable. mapendo yenyewe ya L'amour kweli. philéo a toujours des faiblesses. Mapendo ya mwili Je iko vais na aider mon mipaka. frère aujourd'hui. Leo utamsaidia ndugu yangu. Demain, je l'aide. Kesho Et unamsaidia. après, je vais me lasser. Kesho yake nachoka. Je ne veux plus l'aider. Sitamsaidia tena. Mais si nous recherchons l'amour de Kama Dieu, tunatafuta mapendo ya l'amour Mungu, véritable, l'amour dont on parle 1 Corinthiens 12, Wakorintho wa kwanza 12 cet amour qui ne soupçonne pas, mapendo yenye haiwazii. cet amour qui n'est point envieux, cet amour qui supporte tout, cet amour qui pardonne tout, cet amour qui croit tout, Tunaaminia yote. nous recevrons l'Esprit Pale de Dieu. tutapokea roho ya C'est cet Mungu. amour que nous devons désirer. Mapendo tunapaswa tamania. Et l'amour d'un grand nombre s'est refroidi. Mapendo ya bamingi Frère, nous devons kupunguka. nous aimer les uns les Tunapaswa autres, kupendana hawa na wengine. nous aider les uns les autres, Kusaidiana hawa na wengine. nous supporter les uns les autres, Kusaidiana hawa na wengine. nous encourager les uns les autres. Kutamkamisha hawa na Nous wengine. devons faire ça, frère. Tunapaswa kufanya vile.
Dieu savait Mungu alijuaka que l'amour va se refroidir. nasema mapendo itapunguka. Et ceux qui voudront vivre pieusement en Christ Bale batapenda kuishi na utawa ndani ya Kristo seront persécutés. batakuwa 2 naangamizwa. Timothée chapitre 3, Wa Timotheo le wa verset 12. 12. Pour tous ceux qui voudront Juu vivre ya bale wote pieusement en batapenda Christ, kuishi na utawa ndani ya Kristo ils seront persécutés. bataanza kuangamizwa. Ça veut dire quoi? Maana yake nini? Toi qui cherches à être honnête Wewe unapenda ukuwe na maisha ya au kunyoroka travail, kukazi. tes amis sont dans les complots pour Marafiki voler, yako mubwishi, tes collègues sont dans les complots pour tricher, marafiki yako et toi mukuibia. tu ne veux pas ça. Wewe upende vya On vile. va te haïr, Batakuchukia. on va te persécuter. Kuangamiza. C'est au temps où nous sommes. Mwi wakati. Celui qui cherchera à garder la parole, Tapenda kuchunga neno. il ne sera pas à l'aise. Asitakuwa huru. On va les troubler. Batawala Et mfuruka. Dieu savait. Na Mungu aliwapa. Il avait prédit cela. Alitangulia Et dans Jean chapitre 16, Yohana 16. le verset 33, il dit, 13 iko nasema, vous auriez des tribulations dans le monde. maangamizo mudunia. Vous auriez des tribulations. Maangamizo mudunia. Et il dit quoi? Na anasema Mais prenez courage. Dieu a vaincu le monde. Shinda dunia. Il a vaincu le monde. Alishinda Dieu ne dunia. veut pas que nous puissions Mungu perdre courage. asipende tupoteze Même utayari. dans le peine. Hata mu mateso. Même dans les difficultés. Hata mu magumu. Même dans la maladie. Hata mu magonjwa. Soyons certains de l'amour de Tuwe na Dieu. uhakika wa mapendo Dieu ya nous a aimés. Mungu Il alitupenda. nous a réellement aimés Hakika d'un alitupenda. amour éternel. Mapendo ya milele. Selon Jérémie 31, Katana na Yeremia le verset 3, mstari wa 3. je vous ai aimé d'un amour éternel. Nilipenda na mapendo ya C'est milele. pourquoi je vous conserve Na ma bonté. mpenda na michungia wema Réellement, wangu. il nous a aimés d'un amour Hakika Mungu éternel. alitupenda na mapendo ya Mais milele. plusieurs doutent de cet amour. Baminyi beko nashakia ile mapendo. Même l'église de l'Ancien Testament, Hata kanisa ya Agano la Kale, Israël, Israeli avait douté de l'amour de Dieu. alishakiaka ile mapendo ya Mungu. Selon Malachie chapitre 1, Kufuatana na Malaki Le verset 2. mstari ya pili. ils ont douté de l'amour de Dieu. Balishakiaka mapendo ya L'Éternel Mungu. dit, Wa milele je anasema, vous ai aimé, dit l'Éternel. nilipenda, anasema wa milele. Et ils disent, Na bo wanasema, en quoi nous as-tu aimés? ulitupenda munini? En quoi nous as-tu aimés? Maintenant Dieu devait leur rappeler Mungu alipasa en quoi abakumbuke. est-ce qu'ils les avaient aimés. Munini Mungu Et Dieu alibapenda. leur dit, Na Mungu anabambia Esaü, Isaya. n'est-ce pas, c'est le frère de Jacob. Si Esau alikuwa ni ndugu yake Mais j'ai Yakobo. été Esaü, Lakini nilimkatala mais Esau. j'ai agréé Jacob. Nampenda Yakobo. Et lorsqu'on doute de l'amour de Na Dieu, wakati unashakia mapendo ya on Mungu, prononce des paroles vaines contre utakuwa Dieu, unasema misemo ya bulebule mbele des ya paroles Mungu. dures, Misemo ya des mubaya, paroles insensées. misemo ya pumbavu. Nous pouvons seulement les lire pour continuer. Tutaisoma juu ya kuendelea, Je n'avais pas préparé ça. sikuitayarishe. Suivons la conduite. Tutafuata Nous sommes dans Malachie 3. Malakia sura ya 3. Malachie 2. Malakia sura ya 2. Malachie chapitre 1, le verset 2. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Na nilimipenda naye sema wa Et vous milele. dites, Na Mungu en quoi anasema nous as-tu aimés? ulitupenda munini? Et Dieu les rappelle maintenant en Na- quoi est-ce qu'ils les avaient Mungu aimés. anabakumbusha munini alibapenda. Esaü n'est-il pas le frère de Jacob? Esau si alikuwa ni ndugu yake Dit Yakobo. l'Éternel. Anayesema wa milele. Cependant, j'ai aimé Na Jacob japo nilimupenda et j'ai eu Yakobo, de la haine pour Esaü. nilimchukia Donc j'ai Esau. rejeté Esaü. Sema nilimkatala Et Esau. lorsqu'ils ont douté de l'amour de Na Dieu, pale balishakia mapendo ya ils ont Mungu. commencé à prononcer des paroles Baraza insensées kusema contre Dieu. misemo ya upumbavu kumbele ya Des paroles Mungu. dures contre Dieu. Misemo ya mubaya kumbele ya Mungu. Nous sommes toujours dans Malachie. Tupa mkitabu wa Malakia. Le verset 18. Mstari ya Le verset 14. 14. Le verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, Misemo yenu ni ya mubaya kumbele yangu. dit l'Éternel. Anayesema wa Et milele. vous dites, Na Mungu anasema qu'avons-nous contre toi? ni nini tunakufanyishia? Qu'avons-nous dit contre toi? Nini tunasema mbele yako? Vous avez dit, Mulisema c'est en vain que l'on sert Dieu. ni mubule tunatumikia. Qu'avons-nous à gagner? Tutapatia mo nini? À observer ses préceptes Mukutumikia et à makanuni marcher yake avec tristesse na kutembea na uzuri à cause de l'Éternel des armées. kwa ajili ya wamilele wa majeshi. Ils ont douté de l'amour de Dieu. Balishakia mapendo ya Regardons Mungu. maintenant ce qu'ils sont en train de dire. Tuangalie vile Et wanasema. maintenant, Sasa nous estimons heureux les hautains. tunakuwa na tamania bantu babaya. Oui, Ndiyo. le méchant prospère. Bantu wabaya beko naendelea. Oui, Ndiyo. il tente Dieu Beko na mjaribu et il Mungu s'échappe. na banaepuka. Ça, c'est ceux qui doutent de l'amour de Dieu. Hapa ni bale beko Ils disent ça. mapendo ya Mungu. Beko wanasema bia Ils hivi. sont en train de voir les méchants Beko na prospérer. bantu wabaya Ils wanaendelea. ont la richesse éphémère. Beko na utajiri wa Ils ont une joie éphémère. wala furaha ya chini.
Tout ce que nous voyons ici, hivi vyote tuko naona ça hapa passera. itapita, Les cieux et la terre passeront, Mbingu na dunia itapita, mais la parole de Dieu demeure Mungu éternellement. iko na dumu Ne milele. doutons pas de l'amour de Dieu Tushakie mapenzi à ya cause Mungu. des choses qui Kwa ajili ya passeront. vitu vile vitapita. Dieu nous a donné quelque chose de valeureux. Tupatie kitu Dieu cha nous a donné sa parole. neno yake. Et Dieu nous a donné ses Na Mungu promesses. atupatia malako yake. Frères, sœurs, Ndugu na dada, si nous sommes encore ici, kama tuingaliki tuko si nous hapa, continuons à na kama persévérer, tunaendelea si nous kukangamana, continuons à nous efforcer à venir à l'église, c'est parce que Dieu nous a rassurés. Mungu alituhakikishia. C'est parce que Dieu nous a donné quelque chose de Mungu solide. alitupatia kitu moja nguvu. Si seulement Dieu ne nous avait pas Kama donné ça, Mungu alitupatia kile kitu, on devait aussi être dans le monde. na sisi tulipaswa On kumtumikia. n'allait avoir aucune garantie. Maana hatupaswi kuwa na cha L'unique kuongea chose que hapo. Dieu nous a donnée Kitu kimoja kile Mungu pour nous alitupatia, maintenir dans sa parole, pour qu'on continue à obéir, tuendelee na à l'aimer. na kumupenda. Dieu nous a donné les promesses. Mungu alitupatia malako. Dieu nous a donné les Mungu promesses. alitupatia malako. Les promesses nous fortifient. Malako Les yanatukankamisha. promesses nous encouragent. Tupatia nguvu Les tukaoa. promesses nous conduisent à la nature Malako divine. kunatuongoza kwa hali ya Les Mungu. promesses nous sanctifient. Malako kunatutakasa. Ce n'est pas mon sujet. Haina Je kishida devais yangu. parler des promesses. Nilipenda C'est kueleza tellement malako. profond. Iko ya Que Dieu vous mpaka. bénisse. Mungu apate kuibariki. Ne doutons pas de l'amour de Dieu. Tusishakieni mapenzi Il ya nous a Mungu. réellement aimés. Alitupenda Que hakika. Dieu vous bénisse. Mungu amebariki. Dieu nous a réellement aimés. Mungu Mais alitupenda ceux-là qui hakika. voudront vivre paisemment en Christ Wale watapenda kuishi na utawa seront persécutés. wataangamizwa. Il dit que vous aurez des tribulations. Sema kutakuwa na maangamizo Mais wala prenez mateso, courage. lakini mchukue J'ai udhari vaincu le monde. ili shinda Et dunia. dans Jean 17, Yohana le verset 14, il nous dit, Ebo anatuambia, vous seriez haïs à batanichukia cause de mon nom, kwa ajili ya jina yangu, à cause de ma parole. kwa ajili ya neno yangu. Moi, c'est pourquoi est-ce qu'on ne t'aime pas dans les Baba quartiers? yangu jua ninakupendage mkartie. Mon frère, pourquoi est-ce qu'on ne t'aime pas au travail? Baba yangu jua ninakupendage mkartie. C'est parce que Dieu t'a donné quelque chose de valeureux. Alikupatia kitu kimoja. Dieu t'a donné sa parole. Alikupatia Et il n'est neno pas lake. sur parole. C'est pourquoi il ne t'aime pas. Wewe pale abakupende. À chaque fois que tu voudras pratiquer la Mara parole, yote unapenda kutumikia ils vont Mungu. te combattre. Et Dieu Atakukombanisha. t'a prévenu. Na Mungu alikukalamusha. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et Paul qui nous dit Paulo anatuambia dans Romains 8, Waroma le 8 verset 18, mstari yake ya que 18 j'estime, ya kusema Paul estime, Paulo anapenda j'estime asema que anapenda les souffrances du temps présent, mateso hii ya leo, les souffrances que tu as maintenant, mateso kunayo leo, les souffrances du temps présent mateso ya ne leo peuvent pas être comparées haiwezi kulinganishwa à la gloire à venir. na utukufu. Quand Paul regarde la souffrance, Paulo et il regarde la gloire qui nous attend, la gloire est trop grande. Ne regarde pas ta santé, ma soeur. Ne regarde pas tes problèmes. Mais regarde aux promesses de Dieu. Regarde la parole de Dieu. L'état de l'humiliation que tu as sera glorifié. Dieu dit dans sa parole, dans Jérémie 1,19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Malgré les combats, ils ne vont pas te vaincre. Tu es avec Dieu. Les promesses nous rassurent. Même dans les peines, même dans la maladie, quelqu'un me dira, Frère Ben, si réellement il m'a aimé, pourquoi cette santé? Regarde la souffrance, regarde la maladie. Mais nous avons les réponses dans la parole. À cette question biblique, il y a une réponse biblique. Il est notre Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Les promesses nous rassurent. Les promesses nous encouragent. Les promesses nous fortifient. Ne regarde pas ta santé. Que Dieu nous bénisse. Amen. Dieu a dit il transformera le corps de notre humiliation. Et dans l'Apocalypse dit il essuiera les larmes de nos yeux. On ne se rappellera plus des choses passées. Mais tu ne vas pas te rappeler de cette souffrance. Notre Dieu est fidèle. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est pourquoi il nous a dit de nous dépouiller. Dépouillons-nous. Écoutons d'abord. Nous sommes dans Romains. Nous pouvons prendre Hébreu et puis après nous allons prendre Romains. Hébreu chapitre 12, le verset 1. Tutaanzia hapo kitabu ya Ibrania sura ya 12 mstari ya kwanza. Il dit, Asema nous donc aussi,
nasi vile vile basi puisque nous sommes environnés sasa vile tuko wenye kuzungulukiwa d'une si grande nuée de témoins, na bashuhuda ba mingi, beaucoup de témoins nous entourent. bashuhuda ba mingi basa kutuzunguluka. Rejetons tout fardeau. Tutupeni Le muziko péché yote. est un fardeau. Dhambi ni muziko dada yangu. Le péché est un fardeau. Dhambi ni muziko Et le péché na tutupeni zambi qui nous enveloppe si facilement. ile isha kutufinika na wepesi wote. Tu sais que tel péché t'enveloppe si Unajua kusema facilement. dhambi fulani isha kufinika. Qu'est-ce que tu dois faire? Utafanya Tu dois nini? rejeter Unapaswa cela. kutupa ile Qu'est-ce veut zambi. dire rejeter cela? Kutupa ile zambi ni Tu kusema dois nini? haïr cela. Unapaswa kuichukia. Le problème avec beaucoup de chrétiens Hapo na aujourd'hui, Wakristo wa mingi leo au lieu d'haïr le baada ya péché, kuchukia zambi et ils évitent le péché. beko naepuka. Moi, si tu essaies Dada d'éviter yangu, un kama péché, unapima kuepuka zambi tu vas te retrouver dedans. utajikuta mule ndani. Tu évites les calomnies Huku unaepuka et tu te masimango, retrouves en train de calomnier. unajikuta kuna Mais shimanga. si tu as de la haine pour Kama cela, unachukia ile tu mashimango, as triomphé. Quel unashinda. proverbe dit? Mara mezali yako nasema La crainte de l'éternel, uoga wa milele wala c'est la kuogopa wa haine du milele, mal. kuchukia bibaya. Continuons la pensée. Tuendeleshe mbei mawazo. Il dit, Anasema rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. tutupe miziko yote, Courons na dhambi avec tutupe persévérance dans la yote, carrière qui nous est réservée. kimbie na kukankamana mwile kazi ine tuchungia. Ayant les regards fixés sur Jésus, Benye kuwa na macho iko na le mwangalia chef et le Kristo, consommateur de notre foi, mwenye kuwa shefu na mwenye kutumia nous imani pouvons prendre yetu. Romain. Il y a une pensée que je cherche. Tuchukueni wa Roma, ni pale peko wazo leo unatafuta. Tout péché est un fardeau. Dhambi yote ni muziko. Nous devons rejeter cela. Tunapata kutupa ile muziko. Nous devons haïr cela. Tunapasha kuchukia ile. Nous sommes dans Romains chapitre 12, le verset D. Wa Roma 12 mstari ya pili. Que dit la trompette? Tarumbete anasema nini? Nous sommes en train de parler du cri de minuit. Tunasemezea yule akishina kinaitwa lalamiko ya katikati ya usiku. Le cri dit quoi? Lalamiko iko nasema Ne nini? vous conformez pas au siècle présent. Mushifanane na bitu ya mwiki Parce que kizazi. ne nous conformons pas au siècle présent. Bana tusifanane na bia hii kizazi. Il continue. Anasema na kuendelea. Mais soyez transformés Lakini mupate kugeuzwa par le renouvellement de l'intelligence, mkupitia kurudisha afin que vous discerniez ili mupate kuchunguza quelle est la volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu ni ce nini, qui est bon, kenye kwa kizuri, agréable na kupendeza, et parfait. na kikamilifu. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous ne devons pas nous conformer au siècle Haifai présent. tufanane na bia hiki kizazi. Nous devons nous réveiller. Tunapaswa kulamuka. Nous devons être transformés par le Tunapaswa renouvellement de l'esprit. kugeuzwa na kurudisha Nous upya kwa devons akili. discerner Tunapaswa kuchunguza la volonté de Dieu. mapenzi ya Nous Mungu. devons rechercher la volonté de Tunapaswa Dieu kutafutisha mapenzi ya dans Mungu tous les domaines de notre vie. mu mambo yote ya maisha Nous yetu. devons rechercher la volonté de Tunapaswa Dieu kutafuta mapenzi ya dans tous les Mungu domaines de notre mu vie. mambo yote ya maisha yetu. Le retour de Christ est imminent. Kurudia kwa Kristo ni hapa Il sasa. revient très bientôt. Ni bado kidogo iko Nous narudia. devons prendre garde. Tunapaswa tuchuke bange. Prenons 1 Pierre, toujours la même pensée. Petro wa kwanza paka wazo moya moya. Que dit la trompette? Tarumbeta iko nasema nini? C'est la sentinelle qui sonne de la trompette Huyu ni mulinzi eko napiga et tarumbeta. qui réveille tout le monde. Na eko nalamsha watu wote. 4:7. Petro wa kwanza sura ya 4 mstari ya 7. Il dit, Eko nasema la fin de toutes choses est proche. mwisho ya vitu vyote Là, on ne inakaribia. peut plus dire la fin de toutes choses est proche. Hapa tuwezi kusema mwisho ya Nous kitu pouvons dire, vyote. la fin de toutes choses est là. Mwisho ya vitu vyote yo hii. Le temps est là. C'est wakati C'est yo. l'heure de nous réveiller enfin du Ndio sommeil. wakati ya kulamuka musingisi. Soyez donc sages Uwe basi na hekima et sobres na benye kiasi pour vaquer dans la prière. juu ya kuomba wakati yote. Nous devons être sages Tunapaswa kuwa na et hekima sobres. benye kiasi. Que veut dire être sage et sobre? Maana yake nini? Nous devons veiller. Tunapaswa kukesha. Veillons les uns sur les autres. Kesha wa yule bengine. Nous devons être sages et Tunapaswa sobres. kuwa benye hekima na La kiasi. sagesse Maana
hekima c'est la capacité spirituelle ni uwezaji wa kiroho qui nous conduit à la pratique de la parole de Dieu. iko natuongoza kutumikia neno ya Mungu. Cette capacité Ile uwezaji qui te permet de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est cette sagesse-là. Non pas la sagesse selon le monde, mais la sagesse selon Dieu qui te conduit à la pratique de la parole de Dieu. Soyons donc sages et sobres pour vaquer dans la prière. Cessons d'être négligents. Demandons à Dieu la sagesse et la sobriété pour vaquer dans la prière. Que Dieu nous bénisse. Amen. Car là en haut, tout est déjà prêt. C'est toi et moi qui ne sommes pas prêts. Là-bas, écoutons, nous sommes dans Luc 14. Luc 14. Dieu t'invite toi. Il ne reste que toi. Luc 14, le verset 15. La parabole des conviés. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper. Et il invita beaucoup de gens. Et Dieu continue à vous inviter. Dieu continue à vous inviter. Il invita beaucoup de gens. Mais à l'heure du souper, il envoya ses serviteurs dire aux conviés, venez, tout est déjà prêt. Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le regarder. Excuse-moi, je t'ai pris. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je dois les essayer. Excuse-moi, je t'ai pris. Un autre lui dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je n'ai point allé. Excuse-moi, je t'ai pris. Regardez l'homme. L'homme trouve toujours des raisons pour rejeter la grâce. Dieu t'invite, mais tu avances des raisons. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est là qu'ils reçoivent la grâce. En négligeant, méprise cette grâce. Vous avez reçu la grâce, mais vous donnez toujours des excuses. Seigneur, le travail, Seigneur, les études, Seigneur, les enfants. Ces choses qui t'empêchent de pratiquer la parole. Qu'est-ce qui les a empêchés de répondre à l'invitation? Les choses du monde, les choses passagères, les choses éphémères. Ils ont refusé l'invitation. Ils ont avancé des excuses. Et ils ont rejeté la grâce. Et lorsqu'on rejette la grâce, qu'est-ce que Dieu fait? Et le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Mais le maître de la maison, irrité, et dit à son serviteur, lorsqu'on rejette la grâce, Dieu se fâche, Dieu s'irrite. Je suis monté à la croix en vain, j'ai versé mon sang en vain, j'ai souffert en vain, Dieu s'irrite. Écoutons maintenant la pensée. Il dit, alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va promptement dans les places, dans les rues de la ville, et amène ici. C'est toi et moi maintenant. Et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boités. Et le serviteur de la maison dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Mon frère, ma soeur, il y a encore de la place. Il y a encore de la place pour toi. Viens entrer. Viens entrer. Continuons avec la pensée.
Mais le maître dit au serviteur, va encore dans les chemins, va encore à 3 herbes. Continuons avec la pensée. Dans les longs des est-ce que tu trouveras afin que ma maison soit remplie. Contrains-les d'entrer. Afin que ma maison soit remplie. Là maintenant nous sommes en train de vous contraindre. Ma soeur, il n'y a plus le temps. Kazako, quelle négligence. Le maître est à la porte. Tu as reçu la grâce que les autres ont rejetée. La grâce que nous avons. Ici nous voyons Israël et nous les nations. C'est Israël qui était invité. Ils ont rejeté la grâce. Maintenant, nous, Dieu nous a appelés, nous, l'église des nations. Nous qui sommes les pauvres, les estropiés, nous qui ne méritions pas cette grâce. Nous qui ne devions pas obtenir la miséricorde. Nous devons maintenant nous efforcer pour entrer. Car il n'y a plus le temps. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il n'y a plus le temps. Ceux-là qui reçoivent la grâce sont toujours comme ça, négligents. Nous sommes toujours dans Luc, chapitre 9, le verset 57. Une personne qui a reçu la grâce, regardez comment il a agi. Luc 9, 57. Pendant qu'il était en chemin, un homme qui suit Jésus qui lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Lui, il était courageux. Il voulait vraiment suivre Jésus. Mais Jésus a regardé son cœur et Jésus lui répond, les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Écoutez ici, on a écarté l'autre. On lui a dit, je n'ai nulle part où dormir. Et lui, on l'a écarté directement. Mais il dit à l'autre, suis-moi. Regardez maintenant la réaction de l'autre. Il dit, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts s'ensevelir leurs morts. Et toi vas annoncer le royaume de Dieu. Et cet homme ici, lui il a reçu la grâce. Mais regardez l'avancée des raisons. Frère, ukutumikia Mungu tu unatumikia leo. Njoo kote na kote. Kesho hautamtumikia tena. Hapa njoo ufanye mtumikie bien. Hapana nirime kombele. Ni voyage kombele. Ni vive. Unakufa unapotea. Ni hapa sasa njoo kumtumikia Mungu. Yeye anapata grâce ya kufuata. Mwingine banamkata banasema bakia. Toi dis-moi. Anaanza kuta maexcuse. Bwana chunga kombele nikashike. Et le Seigneur qui dit au verset 62, quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Ma soeur, qui t'a appelé ici? Tu as accepté ces messages, mais tu ne veux pas vivre conformément à ces messages. Tu ne veux pas t'aimer dans la parole, obéir à la parole. Tu mets la main à la charrie, mais tu n'es pas prêt pour combattre, pour lutter à celui qui vaincra. Il est question de vainqueurs, ma soeur. Nous devons vaincre le monde. Nous devons pratiquer les bonnes œuvres. Toujours la même pensée. Nous sommes dans Matthieu 22. Là maintenant nous voyons ce que Dieu nous demande. Qu'est-ce que Dieu demande aux conviés? Vous qui êtes invités, qu'est-ce que Dieu vous demande? 21. Toujours la même parabole que nous venons de lire. Jésus prenant la parole, parla de nouveau en parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils
il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués et tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-ci a ses trafics. Ça kwa kanisa unasema kumtumikia Mungu nitafute mbele makuta huyu kumashamba huyu kunsoko. Ils ont rejeté l'invitation, ils ont rejeté la grâce. Continuons avec la pensée. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes pour aller tuer ces meurtriers et les brûler, et brûler la ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Là-bas, tout est déjà prêt. C'est toi et moi qui ne sommes pas prêts. Écoutons la pensée. Les noces sont prêtes, mais les conviés n'était pas dit aller dans les carrefours, appelez aux noces, appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins et rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons. C'est toi et moi. Et la salle de noces fut pleine de conviés. Écoutons la pensée que nous poursuivons. Le roi entra pour voir ce qui était à table. C'est là qu'il y a les problèmes. Il aperçut là un homme qui n'était pas revêtu d'un habit de noces. Tu as accepté l'invitation. Tu es entré même dans la salle, mais tu n'as pas l'habit de noces. Écoutons maintenant. Et lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir l'habit des noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, niez-les les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Et il conclut. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup sont appelés à croire. Beaucoup viennent par mouvement de masse, mais peu obéissent, peu persévèrent, peu recherchent le Saint-Esprit. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais dans les peu d'élus, il t'a vu, il m'a vu. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Il n'avait pas l'habit des noces. C'est là qu'il y a le problème. C'est quoi l'habit des noces? Nous pouvons voir cela. Nous pouvons voir l'habit des noces. Nous sommes dans Apocalypse 19. Nous devons rechercher l'habit des noces. Apocalypse 19, le verset 7 à 9. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont bénies et son épouse s'est préparée. Ma sœur, est-ce que tu es réellement épouse de Christ? Est-ce que réellement tu t'es préparé? Écoutons maintenant la pensée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, car l'habit des noces, ce sont les œuvres des justes des saints. Ce sont les œuvres justes des saints. Quelles sont tes œuvres? Est-ce que ce sont les œuvres du Saint-Esprit? Quand on parle des actes des apôtres, en réalité,
ce n'est pas les actes des apôtres. Ce sont les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Tu dois te revêtir des actes des apôtres. Les fins là, ce sont les œuvres justes. Les œuvres justes des saints. Quelles sont tes œuvres, Master? Regarde seulement ton cœur. Est-ce que tu as des bonnes œuvres? Si tu ne veux pas te revêtir de ces fins-là, on va te mettre dehors. Tu dois rechercher le Saint-Esprit. Tu dois rechercher cela. Tu dois te revêtir d'un fin lin. Et ce sont les œuvres. La foi, oui. La foi, c'est bien. Mais la foi sans les œuvres, elle est morte. Je suis mécanicien. Je suis mécanicien. Voyons la voiture que tu as réparée. Je suis maçon. Voyons la maison que tu as construite. Je suis chrétien. Quelles sont tes œuvres? Quelles sont tes œuvres? Il est question des œuvres. Nos œuvres, nous. Frère, ce que nous faisons a beaucoup plus d'impact que ce que nous disons. Tu te dis croyant du message. Nous on dit bon, on va te regarder. Ton langage, ton accoutrement, tes actions, tes réactions sont conformes à Dieu ou au monde. Tes actions c'est conforme à la parole ou au monde. Ton habillement conforme à la parole ou au monde. C'est à ça que nous regardons. Nous devons nous revêtir de cela. Nous sommes toujours dans Apocalypse. On parle toujours de cela. Apocalypse 22. Le verset 14. La même pensée. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Heureux ceux qui ont les bonnes œuvres, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. Il est question des œuvres. Il est question des œuvres. Les œuvres justes de saints. Nous devons contrôler nos œuvres pour entrer par la porte. Et on dit ici, dehors les chiens. Nous connaissons déjà qui sont les chiens. Tu étais adultère, tu es rentré dans ta vie d'adultère. Tu fumais encore, tu critiquais encore, tu étais tribaliste, tu as reçu le message, mais tu es encore tribaliste. C'est pas moi qui t'insulte. Et la Bible ne t'insulte pas, la Bible te qualifie. La Bible te dit qui tu es réellement. Tu es un chien. Prenons garde à la manière dont nous écoutons. Prenons garde à la manière dont nous écoutons. Comment écoutons-nous? Nous écoutons comment? Pour rejeter la honte à cette parole précieuse, à ce message biblique du temps de la fin. Tu écoutes comment? Cette parole révélée, ce message biblique du temps de la fin, la vie de beaucoup de frères et de sœurs l'ont réduit à un rien du tout. Les païens ne considèrent plus cette parole. Ils ne respectent plus cette parole. Nous avons fait insulter le message par nos langages, par nos comportements. Nous devons prendre garde. Dieu nous jugera. Il nous a tout donné. Il nous a tout averti. Nous devons prendre garde. Nous voyons les signes qui s'accomplissent sous nos yeux. Oui, frère, nous voyons les signes. Et cette bonne nouvelle du royaume, nous pouvons conclure cette bonne nouvelle du royaume. Nous pouvons prendre Matthieu 24. Parce qu'il ne nous reste que 5 minutes. Commençons au verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde
que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sur mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup ont été séduits par des mouvements de faux prophètes. Nous avons vu ça. Beaucoup ont été séduits. Mais regardez leur fin. Les gens donnaient des témoignages. Moi j'étais ceci et cela. Mais regardez la fin de ces hommes-là. Ils ont séduit beaucoup de gens. Mais c'était des féticheurs. C'était des magiciens. Quelques frères et quelques sœurs sont allés là-bas pour expérimenter les faux dieux et pour donner des faux témoignages. Dieu dit n'allez pas là-bas. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Qui n'entend pas cela? Nous attendons Ukraine, nous attendons Russie, nous entendons ce qui se passe en Israël. Nous entendons Israël est en guerre jusqu'à maintenant. Avec le Palestine, nous voyons cela. Nous sommes à la fin. Nous voyons les prophéties s'accomplir sur nos yeux. Continuons avec la pensée. Vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Et c'est déjà arrivé, mais ça ne sera pas la fin. Une nation se lèvera contre une nation. Rwanda, Congo. Nous voyons ça. Un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Nous avons vu ça. Là à Los Angeles, des tremblements de terre. En Égypte, en Brésil, nous avons vu ça. Cela s'accomplit sous nos yeux. Et tout cela ne sera que le commencement des douleurs. L'Église ne passera pas par la grande tribulation. Nous voyons juste les commencements. Et nous devons prendre garde. Alors plusieurs s'y converront et se trahiront. Se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront. Donc, il y a vraiment beaucoup de faux prophètes. Ils séduiront beaucoup de gens. Et ils séduisent beaucoup de gens. Et nous voyons ça. Beaucoup de gens croient à des faux prophètes. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité d'un grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. C'est quoi la bonne nouvelle du royaume? Il y a une différence entre l'évangile du salut et l'évangile du royaume. L'évangile du salut, dans quelques dénominationnels, on prêche Christ, on prêche la croix, on donne leur vie à Christ, ils sont sauvés et ils ont la vie éternelle, mais ils n'auront pas le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est l'évangile du salut. Mais l'évangile du royaume, ou la bonne nouvelle du royaume, c'est le message biblique du temps de la fin. Et cela sera prêché partout dans le monde. Alors viendra la fin. Ewald Frank, le serviteur fidèle et prudent, il a parcouru avec cet évangile du royaume plus de 170 pays. Et cet évangile du royaume a atteint les extrémités de la terre. Nous sommes à la fin. Cette bonne nouvelle du royaume est que ça prêché partout dans le monde. Nous sommes à la fin. Nous devons faire quoi maintenant? À chaque question biblique, nous avons toujours une réponse biblique. Nous sommes dans Luc 21. C'est par là que nous allons arrêter. Luc 21, le verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, chantez. Chanter c'est bien, c'est pas mauvais. Voyez comment toutes les prophéties s'accomplissent sous nos yeux. C'est bien de chanter. Mais la Bible dit quoi ici? Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, réveillez-vous. C'est l'écrit qui vous dit maintenant, redressez-vous et réveillez-vous. Levez vos têtes. Parce que
votre délivrance approche. Votre délivrance approche. Frère, cela s'est accompli sous nos yeux. Cela s'est accompli sous nos yeux. Nous devons nous redresser. Nous devons nous réveiller. Nous devons être des panneaux publicitaires de Dieu. N'y a-t-il pas de baume en Galate? Y a-t-il pas de médecins? Pourquoi la guérison de la fille de mon père ne s'opère-t-elle pas? Pourquoi vous n'êtes pas transformés? Pourquoi vous ne recevez pas le Saint-Esprit? Il n'y a pas la parole. Il n'y a pas la vérité. Il n'y a pas le message. Dieu nous a tout donné. Quand Dieu prépare l'issue, donne une solution. Quand Dieu donne tout ce qu'il faut pour notre croissance, et que nous ne voulons pas recevoir cela, et que nous ne voulons pas considérer cela, Dieu te demande pourquoi. Pourquoi? Que Dieu nous bénisse. Amen. Et Dieu te demande pourquoi. Ce message n'est pas efficace. Dieu témoigne de sa parole. Dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. Là où il y a la mort, quand la parole vient, la parole apporte la vie. Il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais là où il y a le péché, quand la parole vient ôter les péchés. La parole vient apporter la vie. La parole de Dieu est efficace. Aucun péché, aucune iniquité ne peut résister à la parole de Dieu. La parole est puissante. La parole est efficace. Il continue. La parole est un juge. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Pourquoi la parole nous juge? Pour ôter ceux qui n'honorent pas le Seigneur, ceux qui ne rendent pas gloire au Seigneur. Elle vient juger, elle vient séparer, elle vient ôter, elle vient séparer. Que Dieu nous bénisse. La parole de Dieu a tous ces dons. Dieu a besoin pour accomplir la volonté de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Et Dieu nous dit dans Ésaïe 55, le verset 10, sa parole à lui, il dit, comme la pluie et la neige descend d'en haut. Et lorsque ça descend, ça arrose et ça fait prendre la terre. Et Dieu dit, ainsi en est-il de ma parole. Elle ne sort pas de ma bouche et revenir sans effet, sans avoir à exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. Mais pour les docteurs de la loi et les pharisiens, cette parole ici a été sans effet. Cette parole ici n'avait pas agi. C'était un mystère que nous allons voir les dimanches. C'était le mystère de l'incrédulité. Frère, la parole de Dieu est efficace. Mais dans la vie d'un incrédule, la parole de Dieu n'agit pas. Si tu es incrédule, la parole n'agira pas en toi. Tu dois croire et obéir. Tu dois croire pour que la parole soit efficace dans ta vie. La parole en elle-même, elle est puissante. Elle est efficace. Mais chez les pharisiens et les docteurs de la loi, cette parole était sans effet. C'était le mystère de l'incrédulité. C'était des incrédules. La parole, quand elle sort, que tu crois, que tu ne crois pas, la parole agira. La parole atteindra tes objectifs. Mais si tu es incrédule, tu ne vas pas arrêter Dieu. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. L'incrédulité arrête l'incrédule. Tu refuses d'obéir, la parole te condamne. La parole te juge. Que Dieu nous bénisse. Prenons garde à la manière dont nous écoutons. Réveillons-nous. Nous sommes au milieu de la nuit. Nous sommes au milieu de la nuit. Et ce que vous entendez maintenant, c'est les cris des réveils des minuit.
Et dans peu de temps, quand le Seigneur viendra, nous allons entendre maintenant les cris des commandements. Et les cris de commandement, ça réveille les morts. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand Lazare était mort, quand Christ avait dit Lazare sort, c'était un cri de commandement. Et Dieu, quand il parle, il n'est pas obligé d'expliquer. Il n'avait pas dit l'âme de Lazare revient dans le corps. L'Esprit de Dieu vivifie ce corps. Il a seulement dit Lazare sort. Dans sa parole, il y avait tout ce qu'il fallait pour que Lazare puisse ressusciter. Il n'a pas expliqué. Croyons la parole. La parole est efficace. La parole est puissante. Autant seulement l'incrédulité. Et vous verrez comment Dieu agit. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse.